On va parler de voyage dans le temps. Un voyageur temporel qui nous a rendu visite il y a une vingtaine d'années et qui nous a laissé beaucoup de choses de son passage. L'histoire est tellement folle qu'on veut pas y croire. Et pourtant, il est impossible aujourd'hui de prouver que ce n'est pas arrivé. 2 novembre 2000. Sur le forum d'Art Bell, un animateur radio à l'époque, un mystérieux message va être posté par Time Travel -0. Bonjour, je suis un voyageur temporel venu de l'an 2036. Je rentre chez moi après avoir récupéré un ordinateur IBM 5100 en 1975. Alors oui, quelqu'un qui nous dit « Salut, je viens de 2036, je suis passé en 75 récupérer un truc, là je suis de passage en 2000, et puis après je retourne dans mon présent », on ne te croit pas. On ne te croit pas, n'essayez pas de le faire, ça ne sert à rien. Mais, parce qu'il y a un mais, vous allez voir que tout ce qui baragouine, là, tous ces mots compliqués sont lexiques qu'on ne comprend pas, je ne comprends pas moi ce qu'il raconte. Ça va retenir l'attention, d'autant plus que le mec a l'air ouvert à la discussion, à poster des photos, etc. Donc des internautes vont commencer à se prêter au jeu et à discuter avec ce fameux Time Travel 0. Au début, tout le monde est sceptique. Va s'en suivre durant plusieurs mois, des centaines et des centaines de messages, des échanges avec les gens, avant qu'il ne s'en aille et qu'il retourne dans son soi-disant présent. Plusieurs mois durant lesquels on va lui demander en fait... T'es qui? D'où tu viens? Si c'est vrai, pourquoi tu nous le dirais? Comment fonctionne ta machine? Explique-nous. Comment est le monde en 2036? Quelles sont tes prédictions? Quelles sont tes preuves? Tu te prends pour qui en fait? Finalement, toutes les questions qu'on pourrait poser à quelqu'un qui prétend venir du futur. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça tient la route. Ça tient tellement la route que même les scientifiques ont porté de l'intérêt aux discours et aux échanges de Time Travel 0. Puis si jamais c'est vrai, on ne sait jamais, au cas où, autant poser la question. Bon, ça marche comment quoi? Et lui, il trouve ça normal que tout le monde veuille en savoir plus, à tel point qu'il va tout expliquer. Comment ça fonctionne, comment elle marche, comment ça a été créé. Il va aller jusqu'à publier les plans techniques, les documents, les photos. Il précise que même en 2036, beaucoup de gens ne croient pas au voyage temporel. Il va publier les photos de sa machine. Apparemment, le modèle C204, ma machine à voyager dans le temps, est une unité de déplacement temporel à masse stationnaire fabriquée par General Electric. L'unité est alimentée par 2 singularités positives à rotation maximale qui produisent un sinusoïde de Tipler désaxé. J'ai rien compris, toi non plus. En gros, sa machine manipulerait la gravité et se déplacerait dans le temps grâce à, je cite, 2 micro-singularités créées, capturées et nettoyées dans une grande installation circulaire. Tout ça pour dire 2 mini-trous noirs qui sont capturés par électrification. Et c'est pas grave de rien comprendre parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça a été vérifié et que sur le papier, c'est pas con, ça marche. On peut pas le prouver parce que physiquement, on n'a pas encore atteint ce truc, mais oui, c'est juste. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il va préciser que la découverte qui va mener à une technologie pareille aura lieu en 2002 lorsque le CERN activera son dispositif. Et depuis 2008, c'est marrant parce que le CERN, donc un centre de recherche scientifique, ont mis en place un accélérateur de particules et depuis 2015, ils s'amusent à créer des mini-trous noirs pour prouver l'existence d'univers parallèles. Hasard, coïncidence, prédiction. Bref, à l'époque, avec les photos, les documents, etc., les scientifiques se sont penchés sur les plans de sa machine. Ils se sont dit, merde, tout est plausible. Tout n'est pas prouvable, évidemment, mais sur le papier, scientifiquement, c'est juste, c'est même super précis. Donc ça paraît fou si c'est un troll, de troller avec autant de précision et autant de justesse sur un truc qui n'est même pas encore sûr. Encore plus dans une époque d'internet où tout n'est pas trouvable facilement en 2-3 clics comme maintenant. L'accès à l'information était beaucoup plus limité. Et donc tout ça, petit à petit, ça a participé au mythe de John Titor. Qui est ce mystérieux voyageur qui est venu, qui nous a donné toutes ces infos et qui est reparti? Mais alors qu'est-ce qui branle en l'an 2000? Frérot, t'as réussi ta mission, t'as récupéré ton truc, qu'est-ce que tu viens foutre en 2000? Tu viens de 2036. Et pourquoi tu viens sur notre forum? Il expliquera lui qu'il a fait ça pour des raisons personnelles et des raisons techniques, avec la machine aussi, qui l'ont poussé à en profiter pour aller voir sa famille et faire une pause en 2000. Qu'à son échelle temporelle, les quelques mois qu'il a passés en l'an 2000 n'ont duré que quelques secondes en 2036. Et tout ça nous mène à nous poser aussi la question mais du coup, le voyage temporel, si jamais celui que tu décris est vrai, c'est comment? Est-ce que c'est comme dans les films? Ou est-ce que c'est un truc totalement différent? Mais dites-vous que en 2006, 6 ans après, un brevet de machine à voyager dans le temps a été déposé aux États-Unis sur tout le discours de John Titor. Avec ses plans, avec ses maquettes, tous ces trucs, c'est déposé. Donc il y a un brevet de machine à voyager dans le temps. Mais alors, John Titor, est-ce qu'il nous a donné des informations croustillantes sur le futur? Oui, et malheureusement, ce n'est pas très concluant. C'est même tout faux. Très peu de ses prédictions sur le futur vont être vraies. Dans sa dimension à lui, en 2036,
C'est un monde qui se reconstruit suite à une guerre mondiale en 2015, conflit nucléaire. Il a parlé d'une grosse pandémie mondiale, mais non, il parlait de la vache folle. Des guerres civiles aux États-Unis qui les a divisées en 5 États, un bon 3 milliards de morts, une chute de l'Occident. Il a dit que les Jeux Olympiques de 2008 seraient annulés. Il vit dans un monde survivaliste et autonome où les gens se sont remis à cultiver soi-même, etc. Bref, il a tout faux de chez faux. Dans tous les cas, dans son monde, lui, c'est ce qu'il s'est passé. Ça pue la merde. Mais le problème, que ce soit pour nous, pour ses détracteurs, pour lui, pour tout, c'est que c'est même pas ça qui prouve que c'est fake. Et aujourd'hui, on a juste besoin d'avoir quelque chose qui nous dit on a la réponse, c'est faux. Mais comment on l'a pas ce truc? C'est ça qui fait chier. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est l'un des plus grands mystères d'internet non résolus et qu'on résolvera sûrement jamais. Que cette histoire a 20 ans et qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Et depuis qu'il est soi-disant parti, nous n'avons jamais eu la moindre nouvelle. Même pas un signe. Silence radio depuis 20 ans. Le mystère reste toujours entier, et tant mieux. Parce que je trouve que ça cultive le fantasme du possible voyage dans le temps. Bref, dites-moi vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous laissez charmer par la possible venue de John Titor à l'époque? Ou est-ce que vous pensez que c'est un hoax incroyable? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.